Salut. Bienvenue pour cette deuxième édition des Loups de l'info du collège La Louvière. Je suis super heureux de vous retrouver. C'est début 2019, février 2019, tout le monde est content, l'année commence super bien. Alors, je vous propose pour ce nouveau journal, on va parler de la première rubrique qui va être la rubrique des actualités locales avec Léa. Vous verrez des petits sujets intéressants. La deuxième rubrique qui sera la rubrique tuto de Raphaël. Vous aviez beaucoup à avoir apprécié la dernière fois. Cette fois, il revient avec un nouveau sujet qui est la démarche scientifique. Et surtout, on vous prépare une nouvelle rubrique, la rubrique réseaux sociaux avec nos amis Flora et Liam. Vous verrez bien, super rubrique, très intéressante. Et enfin, pour terminer, ma petite rubrique que je me suis inventée, voilà, c'est gratuit, c'est pour vous. Alors, je vous propose de regarder tout de suite, hein. C'est parti, ciao. Et on se retrouve donc pour les actualités locales en compagnie de celles que vous appréciez tous. Enfin, je crois. Je parle évidemment de Léa. Bonjour Léa. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique d'actualité. Et qu'est-ce que vous allez nous raconter de beau aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je vous propose de vous parler de la remise des diplômes du brevet qui a eu lieu juste avant les vacances de Noël, dont vous voyez actuellement quelques images. Cette cérémonie, assez récente dans l'histoire du brevet républicain, a été présidée par notre principal, Monsieur Yayaoui. Cette cérémonie s'est clôturée par un petit buffet pour fêter l'événement. Eh, ça a l'air sympa, hein. Il manquait plus que les petits chapeaux, comme un nouvel an. Ça viendra un jour. Mais sinon, pour rester dans les troisièmes, pas les anciens, hein, ceux de cette année, ont effectué leur stage au milieu professionnel d'une semaine. Et ça consiste en quoi? Comme son nom l'indique, les élèves sont allés passer une semaine en entreprise, découvrir le milieu professionnel et, dans le meilleur des cas, la profession qu'ils envisagent plus tard. Eh, ça me donne envie de faire les miens. Bon, puisque pour vous, les quatrièmes, c'est l'année prochaine votre stage, Ouais. je vous invite à commencer à chercher dès à présent le lieu de votre stage, puisque l'intérêt, c'est de faire un stage dans un milieu que vous voulez. Il vaut mieux commencer à chercher dès à présent, ça évite les problèmes de non-disponibilité. Merci pour l'info. Vous avez compris les quatrièmes? Faut chercher maintenant. Bon, et sinon quoi d'autre? Eh bien, il y a eu le traditionnel voyage à Bessin, ayant pour but de souder un peu les classes de 6e. Moi, par exemple, j'en garde un très bon souvenir. Pour le ski ou pour la boum? Alors, ça, je le garde pour moi. Hein. Sinon, il y a eu la poursuite des sorties à Marlimage. D'ailleurs, je crois que vous étiez parmi eux. C'était bien? Ouais, c'était pas mal. Moi, personnellement, j'ai découvert un film qui s'appelait À voix haute. Ça parlait de la parole, du concours Eloquentia, qui élit les meilleurs orateurs de Seine-Saint-Denis. C'était très intéressant, j'ai fait une bonne découverte et je garde un bon souvenir. Et sinon, pour rester sur une touche festive avec Jules, nous sommes allés faire un tour au festival du jeu vidéo qui s'est déroulé à Marly, dont vous voyez actuellement quelques images. Vous avez joué un peu? Et il y avait du monde? Ben, écoutez, Jules m'a marché sur les pieds, c'est pour dire. Ah, toujours aussi maladroit celui-là. Bon, vous êtes sûr que c'est pas parce que vous parliez trop, hein? Ouais. Ouais, j'ai entendu dire que vous avez interviewé quelqu'un. Effectivement, et c'est l'objet de l'interview du mois. J'ai en fait pu interviewer quelqu'un de l'école de Helios Gaming. Ah ouais. Alors vous savez quoi? Moi je propose qu'on regarde ça tout de suite. Alors, bonjour. Bonjour, Donc, vous faites partie de Helios Gaming, c'est ça? c'est bien ça. Et ça consiste en quoi? Enfin, c'est quoi cette entreprise? Alors, Helios Gaming, c'est la marque d'une entreprise. Donc pour faire simple, c'est la marque de la société Aux Frontières du Pixel. Donc Helios Gaming, une marque répartie en 3 secteurs. Je vais essayer de faire court et simple. On a une partie de nos activités qui sont orientées sur l'organisation d'événements. Donc comme Marly en fait partie aujourd'hui, on se déplace dans différentes villes, donc principalement situées dans le Grand Est, parce qu'on en est à la 3e saison hein, sur Helios Gaming, donc c'est un circuit sport. Et donc sur la partie événementielle, on se déplace dans pas mal de villes du Grand Est et l'objectif c'est d'aller à la rencontre de notre communauté, à la rencontre des joueurs et leur proposer au travers de différents salons des activités. Donc ça peut aller du petit salon voilà, qui réunit à peu près 1000-1200 personnes sur, je dirais sur 100 mètres carrés au très très gros salon. Pour exemple, le Helios Gaming Festival qui intervenait dans le cadre de la convention Mestory et qui a ramené 16 000 personnes. Voilà. Donc on est capable, voilà, on va dire une belle palette d'événements qu'on propose tout au long de l'année. Le deuxième aspect de la marque Helios Gaming, c'est la formation. Donc voilà, c'est à travers l'organisme Helios Gaming School. Donc tout simplement, on a un centre de formation. Au même titre qu'un club de football comme le FC Metz par exemple a son centre de formation.
on a également nos centres de formation. Donc l'objectif, c'est pour certains étudiants devenir joueurs professionnels de jeux vidéo. Et pour les autres, c'est de découvrir un métier, donc à travers une spécificité, donc 2 métiers, donc chargé de communication et organisateur d'événements. Et là, c'est directement de toucher au monde du sport électronique, pas en tant que joueur, mais en tant que professionnel à travers ces 2 métiers. Voilà. Et la troisième partie qui me concerne plus particulièrement, c'est les équipes de haut niveau. Voilà, donc moi je suis directeur e-sport de la marque Helios Gaming et je gère les équipes de la marque. Donc à l'heure actuelle, on a 3 équipes sur 3 jeux, une équipe sur Rainbow Six Siege, une équipe sur Hearthstone, qui est d'ailleurs pour l'instant, à l'heure où je vous parle, championne de France en titre, donc la première équipe française. Et on a une équipe sur League of Legends via la marque NS, donc avec NScore. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous formez des joueurs qui deviennent après professionnels. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes spécialisé dans un type de jeu ou c'est vraiment ouvert à tous les jeux? Non, c'est ouvert à tous les jeux. Au travers de l'école, oui, on est spécialisé sur 2 jeux, à savoir League of Legends et Rainbow Six Siege. Mais ça, c'est sur la partie, c'est tout simplement parce que le bâtiment et les infrastructures ne permettent pas d'accueillir plus de joueurs et plus de jeux. Donc on s'est concentré sur 2 gros jeux, 2 jeux populaires et 2 jeux qui permettent réellement d'avoir une débouchée rapide, hein, parce qu'il y a des jeux qui aujourd'hui ont une scène de sport électronique, mais qui n'accueillent peut-être pas forcément des joueurs professionnels. On va plus parler dans ce cas-là de joueurs de type semi-professionnel. Donc voilà. Et mais par contre, au travers de la marque Helios Gaming, là, vous le voyez avec le maillot que je porte, là par contre, il n'y a pas de limite. Bon, pour l'instant, on n'est que sur 3 jeux, mais tous les ans, ça fait l'objet d'une réflexion de ma part, de pas mal de mes collègues avec qui on travaille, pour savoir quel jeu on va peut-être ajouter, peut-être ouvrir, quelle section. Donc voilà, on ne se limite pas. Et du coup, les 2 jeux sur lesquels vous travaillez à l'école en formation, oui. Ils consistent en quoi rapidement? Alors très rapidement, on a un jeu qui est un jeu de type FPS. Donc pour faire simple, on a 2 groupes d'intervention. L'objectif, c'est un groupe qui défend, un groupe qui attaque. Et le groupe qui attaque doit poser un désamorceur et le groupe qui défend doit défendre de bombes. Voilà, ça c'est la version très simpliste. La petite spécificité de ce jeu-là, c'est que l'intégralité du décor est destructible, donc c'est très stratégique. Voilà. Donc ça c'est le premier jeu qu'on propose. Le deuxième jeu, c'est League of Legends. Donc là c'est du 5v5. Je dirais que c'est le jeu à l'heure actuelle qui ressemble le plus, enfin du moins qui a le plus les codes du sport classique. Parce que ça reste un jeu vidéo, mais il y a une énorme scène qui est développée dessus, des compétitions qui sont suivies dans le monde entier. Dernière compétition a été suivie par plus de 250 millions de personnes. Donc là, on est sur un très gros jeu. Et l'objectif là, c'est très simple, c'est vous avez 2 équipes de 5 et entre guillemets, vous avez 2 bases, ce qu'on appelle dans le jeu là des nexus. Et l'objectif, c'est de détruire les bases de l'équipe adverse. Donc après, vous avez un terrain bien particulier, vous avez des objectifs à remplir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Voilà pour les 2 jeux qu'on propose, League of Legends et Rainbow Six Siege. Et est-ce qu'il y a aussi des joueurs chez vous qui sont spécialisés dans les jeux en réalité virtuelle? Alors non, parce que la réalité virtuelle, on va dire que c'est beaucoup trop récent. Nous, on le sait parce qu'au travers des activités de l'entreprise, notamment via l'événementiel, donc comme le salon, parce qu'aujourd'hui à Marly on propose la réalité virtuelle, les casques s'améliorent de plus en plus. À l'heure actuelle, il y a de très bons casques, de très bons produits. Mais les jeux qui sont développés à l'heure actuelle sur les casques de réalité virtuelle, on va dire que ce sont plus des jeux de type spectacle, de type démonstration. Que des jeux de type action. Voilà, et que des jeux qui permettent d'accueillir la compétition, c'est tout simple parce que un casque de réalité virtuelle aujourd'hui, vous avez un fil qui limite votre mouvement. Et du coup, ça limite les interactions. Et pour l'instant, je pense que très certainement ça va arriver. La réalité virtuelle va se développer sur l'aspect compétitif. Ça risque d'arriver dans 1, 2, peut-être 3 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui a été développé dans ce sens, et du moins pour l'instant, qui permettent le développement d'activités liées au sport électronique. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et bonne continuation. Merci, également. Au revoir. Waouh, je savais pas qu'elle existait cette école. Pas très connue, mais ne croyez pas que ça ne fasse pas des miracles. Les places se méritent. Et une dernière info pour finir votre rubrique? On va finir sur l'agenda si vous le voulez bien. Les vacances de février sont là, la neige aussi, bon là il n'y en a plus, mais ce qu'il y a surtout à retenir,
Pour après les vacances, c'est l'organisation des portes ouvertes le samedi 16 mars matin où nous vous accueillerons avec joie. Effectivement, on vous prépare une petite animation. Et pour finir ma rubrique, je souhaite bon courage aux élèves de 3e qui doivent être en train de passer leur brevet blanc. Bon courage à tous. Bon, on est avec vous. Merci Léa pour toutes ces actualités et on passe directement à la suite. Bonjour à vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer à un nouveau sujet qui est la démarche scientifique. Cette démarche est aussi connue sous le sigle OFERIC. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, OFERIC est l'abréviation de 7 mots qui sont observation, problématique, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation et conclusion. Comme vous l'aurez compris, OFERIC se résume en 7 étapes. D'ailleurs, chaque étape est présentée d'une façon particulière. Par exemple, dans l'observation, vous pouvez commencer votre phrase par « on peut observer que ». Dans le problème, vous vous posez des questions sur ce que vous avez observé. Vous pouvez donc commencer votre phrase par un pronom interrogatif comme « comment ». Dans l'hypothèse, vous formulez une réponse supposée au problème. Vous pouvez alors commencer votre phrase par « on peut supposer que ». Ensuite, vous devez effectuer des expériences comme des manipulations ou des observations, puis vous exprimez les résultats obtenus, par exemple sous la forme de schémas, de dessins ou encore de textes. Par la suite, vous devez expliquer ces résultats. Vous pouvez donc commencer votre phrase par « on peut en déduire que ». Enfin, dans la conclusion, vous formulez une réponse concrète au problème afin de valider ou non une hypothèse. À présent, prenons un exemple concret. Tout le monde sait que les feuilles d'arbres bougent, mais savez-vous pourquoi ? Est-ce naturel, à cause du vent ? Ou encore peut-être que des animaux les font bouger ? Pour le savoir, il nous faudra réaliser une expérience. Tout d'abord, vérifions notre première hypothèse. Prenons une feuille d'arbre et mettons-la dans un bocal fermé. Ainsi, nous verrons si cette feuille bouge naturellement. Maintenant, patientons quelques jours. Au bout d'une semaine, nous remarquons que la feuille n'a toujours pas bougé. Nous pouvons donc en conclure que les feuilles ne bougent pas naturellement. À présent, vérifions notre deuxième hypothèse. Prenons donc une autre feuille d'arbre et entourons-la d'un grillage. Nous pourrons donc être sûrs que les animaux ne pourront pas agir sur la feuille. Mettons-la par la suite à l'air libre. Ainsi, nous saurons si la feuille bouge à cause du vent. Peu de temps après, nous remarquons qu'il y a du vent. Nous apercevons aussi que notre feuille s'est mise à bouger. Maintenant, nous pouvons interpréter ce que l'on a vu. Ici, nous pouvons donc dire que lorsqu'il y a eu du vent, la feuille a commencé à bouger. Je peux donc en conclure qu'il s'agit du vent qui fait bouger les feuilles d'arbres et non pas les animaux. Ce phénomène n'est donc pas non plus naturel. Généralement, nous utilisons cette démarche pour les matières comme la physique-chimie ou l'SVT, mais nous pouvons quand même l'utiliser dans d'autres matières, comme par exemple l'histoire. Et oui, lorsque vous faites une analyse de documents, par exemple, la seule petite différence, c'est que l'hypothèse est rarement rédigée, mais nous effectuons quand même une observation, ainsi qu'un problème. L'expérience peut être une recherche de documents, et les résultats de celle-ci seront représentés par une synthèse. Ensuite, nous pourrons donc écrire une interprétation des documents, puis une conclusion. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de sujets sur la prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Liam je suis Flora et aujourd'hui nous vous proposons une nouvelle rubrique sur les réseaux sociaux. Pour cette première édition, nous vous proposons un micro-trottoir. Et c'est parti. Hey. Donc on est arrivé au web et on va tout de suite interroger des personnes. C'est parti. Ok, donc déjà pour commencer, que pensez-vous des réseaux sociaux? Moi, je suis pas pour une utilisation limitée et encadrée. Moi personnellement je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça permet d'échanger, de créer du lien et qu'il faut quand même rester vigilant au sens où vous ne savez pas systématiquement avec qui vous communiquez et les dangers que ça peut représenter pour vous. Ça permet d'être en contact avec des gens qui sont loin de chez nous, d'avoir plus d'échanges. Après, que ce soit dans une certaine mesure. D'accord. Toi, t'en penses quoi? Moi je suis pareil, voilà. J'aime bien mais j'aime pas y être trop non plus. Pour le coup, moi j'y suis moi. D'accord. Et toi? Moins tu y es, moins t'as d'embrouille. C'est mieux. Quoi? Moins tu y es, moins t'as d'embrouille. Personnellement, les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de communiquer, mais toujours avec parcimonie. Parce qu'après, moi je trouve que les adolescents ont tendance à toujours se connecter et à se couper un petit peu de la vie réelle avec les parents, même les amis, quand ils se retrouvent ensemble.
Voilà, donc à utiliser, mais avec voilà, tout à fait. Quel réseau social vous utilisez le plus et pourquoi? Si vous en utilisez, bien évidemment. Alors, personnellement, j'utilise le réseau social classique de type Facebook, que j'utilise pour suivre essentiellement mes amis, mais pas du tout dans une optique de voyeurisme, parce que j'aime pas ça, de voir ce que les gens font proprement dit. Je l'utilise pour relayer des informations intéressantes qui touchent à la santé ou à des films que j'ai pu trouver très intéressants. Et en termes de réseaux sociaux professionnels, j'utilise le réseau social de mon entreprise. Voilà. Le plus Facebook. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, ça fait longtemps que j'utilise. Il y a encore Snapchat. C'est pratique, c'est pour envoyer des petites images assez facilement. Et Instagram, moi j'utilise, mais beaucoup moins parce que c'est moins intuitif. Moi c'est Snapchat parce que tout le collège a que ça. J'utilise plus Instagram et Snapchat parce que pour le coup je trouve que c'est un peu plus confidentiel que Facebook. Petite information bonus, est-ce que vous avez entendu parler de l'œuf, de la photo d'œuf sur Instagram qui a battu le record du monde de likes? Non. Si, chez Cyril Hanouna. J'ai pas vu. Si, ils en ont parlé. C'est tout le monde, il a dit mettez un like pour cette photo, c'était juste un œuf. Et tout le monde, il a liké. Pour montrer le pouvoir des réseaux sociaux. Non. En fait, on n'est pas assez connectés. Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. C'était juste pour ça. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Quelqu'un qui a en fait qui a créé un compte Instagram, il a posté juste la photo là et il a écrit sur la description de la photo, likez cette photo, partagez-la pour battre le record du monde. Et du coup, il a à l'heure actuelle, il a plus de 50 millions de likes. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et donc voilà, on a fini. C'était vraiment une super journée, une super expérience ici. Donc on va vous laisser pour la prochaine vidéo. Malgré qu'on ait pris beaucoup de vent par peut-être beaucoup de personnes, mais bon, c'est pas grave. On s'est vraiment amusé et on vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Et enfin, pour terminer ce journal, je vais vous présenter ma nouvelle rubrique, ma rubrique rien qu'à moi, le mot de la fin. Ouais, je sais, c'est super classe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mot hexacosio, hexaconta, hexaphobie, le mot évidemment que tout le monde connaît. C'est faux, sinon je ne le présenterai pas dans cette rubrique. Alors, le mot hexacosio, hexaconta, hexaphobie, c'est un mot d'origine grecque qui est composé de 3 mots. Le mot hexacosio, hexaconta et axi. Ce sont 3 mots en fait qui signifient peur du nombre 666. Donc dans la Bible, c'est le signe de la bête, que vous connaissez mieux sous le nom du diable. Mais ce chiffre a ensuite été repris dans les films d'épouvante, par exemple les scènes de diable, de sang, d'horrification, voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont encore très sceptiques au sujet de l'impression satanique que donne ce nom. Par exemple, Nancy et Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, qui habitait en 1989 au 666 rue Bel Air à Los Angeles. Et ils savaient que ce nombre était horrifique, qui exprimait beaucoup la terreur. Alors ils l'ont fait changer tout simplement en 668, on se casse pas la tête. Après, d'autres exemples ont beaucoup été donnés, mais celui-là, c'est sûrement le plus connu de tous. Après, vous le connaissez peut-être pas, et c'est grâce à moi que vous connaissez maintenant. Eh oui, merci Cédric. Et voilà, ouais, ça touche à sa fin, voilà. Le journal est fini, c'est passé super vite, en même temps, quand on est en bonne compagnie avec vous, on se sent bien. J'espère que cette 2e édition vous a plu, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire savoir en espace commentaire si vous avez des idées, des choses qu'on pourrait améliorer. C'est juste en dessous, vous faites un petit clic. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à laisser un petit pouce bleu, ça nous ferait très plaisir. Et on vous souhaite à tous une bonne année 2019 de la part de toute l'équipe. Allez, c'était les loups de l'info. Cédric, regarde ce que je viens de graffer. Ah! Je suis hexacosio, hexaconta, hexaphobié. Ça sent bien, Cédric? Non.